I was just reading a book. All of a sudden I heard a guy screaming. I turned around and the guy sitting right next beside me was standing up and stabbing another guy with a Rambo knife, pretty much. It was a big survival knife like this in the throat. Repeatedly. When we all got up, we seen that the guy was cutting off the guy's head. Le 30 juillet 2008, aux alentours de 18h, Vincent Lee, atteint de schizophrénie, monte à bord d'un bus. Cependant, aucun passager n'est au courant de la gravité de sa maladie. Et surtout, personne ne pouvait anticiper ce qui allait suivre. Surnommé le cannibale canadien, Lee commettra cette nuit-là l'un des crimes les plus horribles et odieux du 21e siècle. Voyons ensemble aujourd'hui la terrible affaire de Tim McLean. Tim McLean est né le 3 octobre 1985 à Winnipeg. Tim était une personne qui adorait l'aventure et qui n'hésitait jamais à faire de nouvelles connaissances, peu importe où il allait. En 2008, alors qu'il a 22 ans, il décide, après l'université, de travailler au sein d'un carnaval. Son travail l'emmène régulièrement à se déplacer dans différentes villes. Le 30 juillet, Tim retourne chez lui après avoir passé plusieurs jours à Edmonton, une ville qui était située à plusieurs kilomètres de Winnipeg, sa ville natale. Pour ce faire, plusieurs options s'offrent à lui. Soit il choisit de prendre l'avion, le moyen le plus rapide, soit le train qui prendra un peu plus de temps, ou sinon la formule la plus économique, le bus. Et sans hésiter, Tim va se tourner vers le bus, puisque c'était le moyen le moins cher pour retourner chez lui. Certes, il allait passer plusieurs heures sur la route, mais au moins cela lui permettrait d'économiser pas mal d'argent. Vers l'après-midi, après son travail effectué, Tim monte à bord du bus numéro 1170 et décide de s'asseoir un peu à l'arrière à côté des toilettes. Aux alentours de 18h55, le bus s'arrête à Erickson et un homme du nom de Vincent Wei-Kwan Lee monte à bord. Il a environ la quarantaine, a les cheveux rasés et porte des lunettes de soleil. Certains passagers diront plus tard que lorsque Vincent est monté à bord, il semblait un peu agité et aussi extrêmement confus. Cependant, il ne représentait pas une menace et les passagers n'y ont pas trop prêté attention. Au début, Vincent décide de s'asseoir à l'avant du bus. Après quelques minutes, le bus s'arrête à une aire de repos pour que les passagers puissent se dégourdir les jambes et acheter de quoi à manger. Vincent en profite alors pour fumer une cigarette, toujours perdu dans ses pensées. Lorsqu'il remonte à bord, Vincent décide de s'asseoir juste à côté de Tim McLean. Tim salue brièvement Vincent, puis s'endort contre la fenêtre, écouteurs dans les oreilles. Finalement, le bus quitte l'aire de repos et se dirige vers l'autoroute. Et alors que le bus vient tout juste de s'engager sur celle-ci, Vincent sort calmement un couteau de chasse et sans crier garde, il plante alors un violent coup de couteau sur la poitrine de Tim. Celui-ci se réveille alors en une fraction de seconde et commence alors à hurler. Le sang commence à s'imbiber sur ses vêtements et alors qu'il est en train de crier de douleur, Vincent en profite pour continuer à le poignarder. Sans aucune émotion sur son visage et de façon robotique, Vincent va planter plus de 60 fois le corps de Tim. Alors que les cris d'horreur des passagers envahissent le bus, le chauffeur décide de s'arrêter sur le bas-côté, ouvre les portes et ordonne à tout le monde de descendre, laissant ainsi Tim seul avec son agresseur. Cependant, quelques instants après avoir quitté le bus, deux hommes accompagnés du chauffeur décident de retourner à l'intérieur du bus afin de porter secours au jeune homme. Les trois hommes vont essayer d'arrêter le massacre, mais Vincent va rapidement les chasser à l'extérieur du bus en agitant son couteau. Après s'être assuré que plus personne n'était à bord, Vincent décide de verrouiller les portes du bus. De là, l'horreur ne fera que débuter, puisqu'après avoir infligé plus de 60 coups de couteau à Tim, Vincent va alors ôter la tête de ce dernier et la brandir contre la fenêtre pour la montrer à
tous les passagers qui étaient à l'extérieur. Il se débarrasse ensuite de la tête en la balançant contre l'une des portes du bus. Et pour s'immiscer encore davantage dans l'horreur, il va alors commencer à manger la chair de Tim. Aux alentours de 20h30, soit à peu près 1h30 après le début du massacre, la police reçoit un signalement concernant une affaire d'agression à l'arme blanche. Ils vont alors rapidement intervenir sur la scène et en arrivant sur place, ils seront étonnés de voir que le suspect était toujours au sein du bus. Et la raison est bien simple, certains passagers du bus avaient décidé de s'adosser directement contre les portes du bus afin d'empêcher Vincent de descendre de ce dernier. Et afin d'éviter qu'il ne puisse s'enfuir en conduisant le bus, le chauffeur avait pris soin de déclencher le système d'immobilisation d'urgence, rendant ainsi le bus totalement inopérable. Pendant ce temps, les autres passagers sont dans un choc inimaginable. Certains sont en train de pleurer et il y a même ceux qui sont en train de vomir. La vision d'horreur qu'ils ont eue est tout simplement indescriptible. La police va rapidement faire intervenir les forces spéciales et mobiliser les unités tout autour du bus. Pendant qu'ils sont en train de décider du plan à mettre en place, Vincent de son côté effectue des allers-retours dans le bus tout en mangeant la chair de Tim. Finalement, à 1h30 du matin, Vincent brise l'une des vitres du bus et essaye de s'enfuir. Mais à peine a-t-il fait 3 pas qu'il s'écrase au sol après avoir reçu 2 coups de taser. Il sera rapidement menotté et placé à l'arrière d'un fourgon de police. Les policiers vont retrouver dans les poches de ce dernier les oreilles, le nez ainsi que la langue de Tim. Les autres parties de la victime qui étaient restées dans le bus seront rapidement récupérées et mis dans divers sacs plastiques. Cependant, ni les yeux ni le cœur de la victime ne seront retrouvés, probablement mangés par Vincent lui-même. Mais avant de passer au procès, revenons un peu sur la vie de Vincent. Vincent est né le 30 avril 1968 dans la ville de Tantong en Chine. Pendant plusieurs années, Vincent va travailler en tant qu'ingénieur de logiciels informatiques avant d'immigrer au Canada en 2001. Il va y obtenir la nationalité canadienne en 2006 après avoir enchaîné divers petits boulots. Il a notamment travaillé dans des centres commerciaux, livré le journal le matin et travaillé aussi dans un fast-food. Un de ses anciens patrons dira même que Vincent était un employé modèle qui travaillait dur et qui n'avait jamais eu de problème. Cependant, 4 semaines avant le massacre, il sera renvoyé de Walmart suite à un désagrément avec plusieurs de ses collègues. Néanmoins, là on va en venir, Vincent tenait parfois des propos extrêmement étranges devant ses collègues. Il faisait très souvent allusion aux aliens qu'il devait tuer sous l'ordre de Dieu. Il était arrivé au point de prendre des jours de congé afin de chasser ces aliens, voyageant de ville en ville afin d'accomplir sa mission. Et c'est en voyant Tim McLean ce jour-là dans le bus qu'il se serait lui-même convaincu que c'était l'alien à éliminer. La veille, avant sa folie sanguinaire, Vincent avait été aperçu sur un banc à côté d'une supérette avec à ses côtés 3 grosses valises. Selon un témoin qui l'avait aperçu à 3h du matin, Vincent était assis de façon totalement immobile et fixait droit devant lui, les yeux grands ouverts. Le procès de Vincent débutera le 3 mars 2009. Lors de ce dernier, Vincent refusera catégoriquement l'aide d'un avocat, en acceptant effectivement les faits qui lui étaient reprochés, mais que ce jour-là, il n'était pas maître de lui-même. L'un des psychiatres qui a pu analyser Vincent dira que ce dernier serait passé à l'attaque suite à des voix provenant de Dieu lui disant de détruire le démon assis à côté de lui et que s'il ne le faisait pas, il se ferait tuer à sa place. Le juge en charge de cette affaire, John Scurfield, acceptera le diagnostic du psychiatre et statuera que Vincent n'était pas pénalement responsable du meurtre de Tim McLean. La raison principale évoquée est que Vincent était atteint de schizophrénie
et que ce dernier n'avait pas été traité. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, les lois canadiennes sont assez laxistes envers ceux qui ont des problèmes mentaux, préférant mettre tout cela sur le dos de la maladie. En conséquence de cela, Vincent sera interné dans un service psychiatrique de haute sécurité afin qu'il puisse être évalué et traité en fonction de son état. En 2012, Vincent parlera pour la première fois lors d'une interview évoquant les voix de Dieu qu'il avait commencé à entendre depuis 2004. Voix qui lui ordonnaient de sauver l'humanité d'une invasion extraterrestre. I don't know if I did the right thing. God commanded me, but it was my own hands. So I must die. God told me to put the body as far away as possible, or it would come back to life and kill me. God chose me as the killer and chose Tim McLean as the victim. Why? I don't know. God controls all people for his own reasons. En 2016, il finira par changer de nom, passant de Vincent Lee à Will Baker. Et le 10 février 2017, Vincent sera finalement libéré de façon inconditionnelle. Ce qui veut dire qu'il n'a plus l'obligation de pointer au centre psychiatrique afin de passer des analyses, chose qu'il a dû faire durant plusieurs années, et il n'a plus aucune restriction légale l'empêchant de vivre libre. Donc oui, après avoir asséné plus de 60 coups de couteau, démembré et mangé sa victime, Vincent est à présent un homme libre de faire ce qu'il veut. Mais vous l'imaginez, ce ne sera pas sans conséquences, puisqu'il laissera derrière lui une famille endeuillés qui sont jusqu'à aujourd'hui à la recherche d'une réponse concernant la mort de Tim McLean. Mais le plus affligeant dans tout cela, c'est qu'à présent, plus personne ne pourra être tenu responsable de cet horrible massacre, laissant les proches ainsi que la famille de Tim McLean dans une douleur insupportable. Et n'oublions pas non plus les passagers qui étaient aussi présents ce jour-là. Beaucoup d'entre eux ont dû consulter des psys, certains d'entre eux souffrent de troubles de stress post-traumatique, ne pouvant tout simplement pas oublier les cris de Tim McLean lorsqu'il a commencé à recevoir les premiers coups de couteau qui lui ont transpercé le corps. En 2014, l'un des premiers agents qui était intervenu dans le bus, un certain Ken Barker, décidera de mettre fin à ses jours. La scène de carnage était pour lui tout simplement impossible à oublier. Pour la faire courte, cette affaire a eu des répercussions incommensurables. Et dire que maintenant Vincent est à présent un homme libre, après tout le malheur qu'il a laissé derrière lui, c'est juste incompréhensible. En tout cas, l'affaire s'arrête ici. Dites-moi ce que vous en pensez directement dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous lire. Sur ce, merci encore à vous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ken Show, portez-vous bien. Ciao.